Tu manges de trop, tu manges pas assez, ouais mais tu prends du muscle. Je sais que tu as déjà entendu toutes ces phrases quand tu n'arrivais pas à perdre du poids. Mais franchement, c'est quoi ce bordel? Et je sais que c'est d'autant plus troublant et démotivant quand tu entends tout le monde donner son avis et qu'effectivement tu ne sais pas pourquoi tu ne perds pas de poids, mais qu'on te dit tout et son inverse. Donc dès ce soir, tu sauras exactement comment agir sur ta perte de poids. Je vais te donner toutes les réponses aux questions que tu te poses. Déjà, on va commencer sur tu manges de trop. Quelles personnes sont concernées par ça? En fait, il y a beaucoup de personnes qui effectivement mangent de trop et c'est vrai. Et souvent, ça, c'est au départ, au tout départ de ton déficit calorique, quand tu commences à vouloir perdre du poids. Effectivement, si tu n'as pas de repère lorsque tu fais ta diète, eh ben, tu ne peux pas vraiment savoir en fait si tu manges de trop ou pas. Donc en fait, tu vas plutôt estimer que tu manges ce qu'il faut alors qu'en réalité tu manges beaucoup trop. Exemple typique, quand mes coachés rentrent dans mon accompagnement, je leur demande de rentrer ce qu'elles mangent sur une application qui donne directement les macronutriments et les quantités de ce qu'elles mangent. Et très souvent, elles se rendent compte par elles-mêmes que même si elles étaient renseignées auparavant sur l'alimentation, il y a quand même un gros décalage entre ce qu'elles pensent réellement manger et ce qu'elles mangent effectivement. Donc ça, c'est la première des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses manger 1500 calories, mais en définitive, tu manges 1800 ou 1900 calories. Et forcément, ça va freiner un petit peu ta perte de poids. Si tu n'arrives pas à perdre de poids et que dans le même temps, tu n'as pas vraiment de repère sur ce que tu manges, c'est-à-dire que tu manges un petit peu à l'œil, mais en fait, t'as pas un traquage fait avec une application, je te recommande déjà directement de commencer à rentrer ce que tu manges sur une application. Alors attention, ne crois pas que c'est frustrant, ne crois pas que tu vas rentrer dans une diète qui va devenir restrictive. Non, c'est tout l'inverse. En fait, tu vas te décharger mentalement grâce à cette application. Tu vas prendre conscience de ce que tu manges réellement et tu pourras t'en défaire très rapidement. Ok? Et c'est même l'effet inverse. Ça va t'apporter un cadrage. Ça va t'apporter du coup un peu plus de sérénité dans ta perte de poids parce que en fait, tu verras simplement des résultats arriver et donc forcément, ça va être plus facile pour toi de perdre du poids. Observe comment évolue ta balance en fonction de ce que tu manges et de là seulement, tu pourras commencer à réduire ce que tu manges. Par exemple, si pendant 2 semaines, tu vois que tu es entre 1800 à 2100 calories et que tu ne perds pas de poids, ça veut dire qu'il faut rentrer en déficit calorique et donc là, on va retirer 300 à 400 calories et donc tu verras que là, effectivement, tu vas réussir à perdre du poids. Alors que si tu ne rentres pas ce que tu manges sur une application, eh bien, enlever 300-400 calories, c'est très compliqué. Toi, t'es pas nutritionniste, t'as pas un compas dans l'œil. Pour réaliser ce déficit-là, il faut que ce soit précis. Autrement, c'est fait à la louche et c'est fait n'importe comment. Ça concerne vraiment la majorité des femmes sur le fait qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids. C'est qu'en fait, elles n'ont pas un vrai rythme et donc elles oscillent beaucoup. Elles pensent manger plutôt bien, mais en fait, on oublie toujours ce qu'on a mangé dans la journée. Même moi, en tant que professionnel, j'oublie parfois ce que j'ai mangé et donc il y a des sucreries qui passent par-ci par-là que j'oublie de prendre en considération et c'est pareil pour toi. Sur la semaine, tu vas pas te souvenir de tout ce que tu as mangé, d'accord? Donc d'où l'importance d'avoir un rythme au départ, d'avoir des repères précis et donc là tu sauras exactement que tu remplis les quotas nécessaires et donc très naturellement tu pourras envisager des solutions et donc ensuite de faire des ajustements si c'est nécessaire. La deuxième des phrases qu'on entend très souvent, c'est « Ouais, mais en fait, là, tu manges pas assez, donc ton corps, il est en mode de survie, donc il freine ta perte de poids. » Alors ça, ce n'est pas vrai dans la majorité des cas. Ça arrive vraiment quand tu as soumis ton corps à un stress qui est vraiment intense, donc tu fais énormément de sport et effectivement, tu es en déficit calorique depuis maintenant des semaines et des semaines. Ok? Si a priori, tu as commencé il y a 1 ou 2 semaines ton régime alimentaire et que tu as fait un déficit calorique, forcément, tu vas perdre du poids. Donc, si tu n'arrives pas à perdre du poids malgré un déficit calorique, c'est certainement à cause d'un autre phénomène. Et ce phénomène-là, je vais te l'expliquer. Imaginons que tu fasses des séances de sport de 45 minutes, 1 heure, pas très intensif, pas très optimisé, et que tu fais un petit régime alimentaire, mais voilà, pareil, ce n'est pas cadré, donc en fait, tu as une fluctuation de jour en jour qui est pas folle dingue, et donc encore une fois, ton déficit calorique, il n'est pas vraiment creusé par l'alimentation. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au final, à la fin de la semaine, tu vas être en déficit d'environ 1000-1500 calories sur la totalité de la semaine. Et donc, tu vas peut-être perdre 100-150 grammes. C'est pas assez. Donc, toi, tu vas te démotiver. Aussi, du coup, tu vas pas voir les résultats, c'est pas palpable parce qu'en fait, il suffit que tu aies mangé une pizza la veille ou que tu aies bu de l'alcool. Tu as dormi un peu mal. Ça va créer en fait des perturbations dans ta prise de poids
qui sont pas forcément liées à une prise de gras. Ça peut être hormonal, ça peut être la rétention d'eau. Et en fait, tu vas gagner en eau, mais perdre en gras. Mais en fait, sur la balance, tu vas voir que rien n'a changé. Donc, tu vas être démotivé. Donc, tu vas ralentir le pas. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, en fait, il faut que ton déficit calorique, il soit beaucoup plus élevé dès le départ. Il faut qu'il soit plus intense. Donc, il faut que les séances de sport, elles soient beaucoup plus longues, beaucoup plus intenses, en tout cas, et que c'est bien ça qui est principalement la cause de ton déficit calorique. Il faut qu'à la fin de la semaine, tu sois en déficit d'environ 4000 à 5000 calories. Et ça, c'est possible. Parce qu'imaginons que tu sois en déficit de 300 tous les jours grâce à l'alimentation. Eh ben, tu vas déjà être en déficit de 2100 calories à la fin de la semaine. Imaginons que tu aies fait 4 séances de 500 à 600 calories. Ça va rajouter entre 2000 et 2500 calories. Donc, à la fin de la semaine, tu seras environ à 4005, 5000 calories de déficit. Et donc là, forcément, tu vas perdre entre 600 grammes et 1 kg. Et donc là, c'est boum, ça saute aux yeux. Tu vois la différence sur la balance et peut-être même un peu dans les vêtements. Et donc oui, là, tu vas dire, OK, il y a des résultats, donc je vais continuer. Donc c'est ce processus-là qui est un piège. Donc moi, ce que je te recommande, si tu as l'impression que tu ne perds pas assez de poids malgré que tu ne manges pas beaucoup, c'est d'augmenter l'intensité de tes séances sportives. Et deuxièmement, d'avoir un cadre sur l'alimentation et de vraiment avoir toujours la même tranche qui est atteinte à la fin de la journée. Après, il y a aussi des femmes qui vont faire un déficit qui est beaucoup trop élevé dès le départ sur l'alimentation, qui vont être en hypocalorie. Donc par exemple, si elles ont un besoin de manger 1900 calories pour se maintenir à leur poids, il y a des femmes qui effectivement vont passer à 1000 calories, 1100 calories par jour. Et là, c'est vrai que c'est assez hardcore pour le corps. Donc tu vas perdre au départ, ok? Mais c'est vrai que très rapidement, au bout de 2 semaines peut-être, que tu vas avoir ce premier palier où ton corps, tu vas être fatigué, tu vas mal réussir à dormir, tu n'auras pas trop d'énergie à la salle de sport. Donc en fait, tout ça, ça va créer un climat de fatigue, un climat aussi de frustration, un climat où en fait tu vas vraiment galérer à passer tes journées sans avoir envie de sucre, sans avoir envie de gras. Et effectivement, ton corps, il peut, au bout de 2 semaines, te mettre un coup derrière la tête et te dire, ok, là en fait, vraiment, j'ai trop la dalle, je suis fatigué. En plus, tu mets des séances dans la gueule. Donc là, par contre, c'est vrai que je vais ralentir le métabolisme. Donc là, ça pourrait arriver, d'accord? Donc, il faut jamais être en hypocalorie, d'accord? Un léger déficit calorique suffit, environ 20 à 25%. Et c'est très largement suffisant. Maintenant, si quand bien même tu fais un léger déficit calorique d'environ 300-400 calories, et ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, et qu'en plus de ça, tu fais des séances de sport qui sont très compliquées, très longues, effectivement, tu peux avoir à un moment donné le corps qui fatigue. Et donc là, on peut créer ce qu'on appelle une relance métabolique. Donc tu vas donner, en fait, momentanément dans ta semaine, plus à manger à ton corps pour qu'il recharge les batteries, pour qu'il se remette en fait d'aplomb. Donc là, il va reprendre de l'énergie et en fait, tu vas chevaucher les jours comme ça. Tu vas faire par exemple, le jour où tu as sport, tu vas donner plus à manger. Le jour où tu es en off, tu donnes moins à manger. Il se peut que tu prennes 1 kg ou 2 kg, mais c'est pas grave. D'accord? Tu peux tenir ça pendant plusieurs semaines, par exemple 4 semaines, et au bout de 4 semaines, te dire, ok, je rentre en déficit calorique sur mes journées. Et donc là, tu verras que ton corps il aura récupéré et que tu pourras reprofiter d'une perte de poids. Et je dirais même que c'est quasiment impératif de le faire dans une perte de poids, parce que si pendant 6 mois tu perds du poids, tu pourras pas être 6 mois en déficit calorique. Ça, c'est pas possible. Il va falloir alterner, trouver des ajustements pour ton corps pour que tu puisses récupérer, parce que 6 mois en déficit calorique, c'est du stress pour ton corps. 6 mois à perdre du poids, c'est fatigant. Tu mets ton corps en sous-régime. La fameuse 3e phase, ouais, mais tu perds du gras, mais tu prends du muscle. Donc c'est pour ça que tu grossis pas sur la balance. Alors oui, ça reste vrai, mais c'est très souvent trop vite utilisé. J'entends ça au bout de 2 semaines parfois. Dis-toi une chose, c'est qu'une femme, la première année qui commence la musculation avec un programme qui est extrêmement efficace, par exemple un programme d'un coach sportif, elle peut espérer prendre entre 2,5 à 5 kg de masse musculaire pure. Et donc tu comprends bien qu'au bout de 2 semaines, tu peux pas avoir pris déjà 1 kg. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, pour prendre de la masse musculaire, il faut manger beaucoup de protéines et il faut aussi d'autres sources d'aliments comme des glucides, comme des lipides. Et donc, en déficit calorique, eh ben, tu te mets moins dans une position où tu peux créer de la masse musculaire. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'hommes font des prises de masse parce qu'ils mettent leur corps dans une position où ils vont pouvoir davantage créer de la masse musculaire. Donc, vu que toi, tu es en déficit calorique, eh ben, c'est déjà plus compliqué pour toi de créer de la masse musculaire. Donc, si tu ne perds pas de poids, c'est pas forcément que tu prends de la masse musculaire. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes vraiment de cette vidéo, et dans la plupart des cas, et je dis bien dans 90% des cas des femmes qui n'arrivent pas à perdre de poids, c'est pas parce qu'elles prennent du muscle
à la place du gras, c'est pas parce qu'elles ne mangent pas assez qu'elles mettent leur corps dans une position de survie, c'est parce que très souvent, le déficit calorique n'est pas assez prononcé. Les séances de sport ne sont pas assez optimisées et le cadre alimentaire n'est pas assez cadré, organisé pour le coup. Et donc tout ça, ça contribue à avoir un faux rythme et du coup à avoir un processus psychologique qui est altéré sur ta perte de poids. Et on sait tous, une perte de poids où tu es organisé, où tu es cadré, où tu es motivé et où tu es régulière surtout, c'est là où tu perds du poids. D'ailleurs, si tu en as marre de perdre du temps, voilà, de te poser 1000 questions, d'être dans l'à peu près et que tu veux un accompagnement qui sait exactement quoi faire pour que tu perdes jusqu'à 20 kilos en 6 mois, alors je te laisse cliquer dans le lien dans la description. Tu verras comment je fonctionne avec ma méthode GirlFit et tu verras surtout les résultats auxquels tu peux attendre et prétendre.